Made in China. Made in China. Made in China. Made in Romania. Made in China. Made in Vietnam. Made in China. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que le marché textile local, existant déjà depuis toujours, commence à revenir sur le devant de la scène. C'est en tout cas l'avis de Julien Zermec qui pense que l'époque dans laquelle nous vivons serait idéale pour relancer les métiers à tisser de la Suisse. Nous sommes donc rendus au centre-ville de Morges samedi matin au marché et avons arrêté ceux qui venaient faire leurs courses ici, et tous pour une raison particulière. Ils sont concernés par le local, en tout cas pour ce qu'ils mettent dans leur frigo, mais en est-il de même pour leur armoire ? On vous a vu acheter des légumes à ce stand. Est-ce que c'est pour favoriser la production locale et encourager les agriculteurs ou c'est uniquement parce que ça se trouvait sur votre chemin ? Ah oui, c'est clair, ouais, clairement. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc pour ça, vous êtes d'accord de payer un peu plus cher ? Tout à fait, alors complètement. Ouais, complètement. Et vous avez déjà pensé à faire pareil, justement pour les vêtements que vous portez, ou c'est quelque chose qui vous est même pas venu à l'esprit ? Non, pourquoi pas, ouais. Moi, je suis assez pour favoriser le local, hein, même si c'est plus cher, ouais, c'est clair. Nous nous attendions effectivement à trouver bien plus de passants qui pourraient répondre à ces questions, mais très peu avaient déjà envisagé de se vêtir local, et donc se trouvaient sans réponse face à nous. Certains consommateurs ont toujours été fidèles à cette mode du local, tandis que d'autres seraient tentés par l'expérience, en tout cas en théorie. Nous avons aussi recueilli les témoignages de Sarah Cudré, une étudiante au gymnase de Nyon, ainsi que celui de Madame Ludivine Pradervan, afin d'avoir les témoignages des différentes générations. Sarah partage l'avis de la majorité des adolescents et elle représente donc les jeunes à petit budget. Lorsqu'on lui demande quel modèle elle achèterait entre un pull suisse, qui en tout cas chez Heavycraft est confectionné de façon juste et correcte pour l'ouvrier, et un pull venant d'un pays de l'Est finissant son voyage dans les grandes distributions, sa réponse est directe. Au mieux, je préférerais pour ceux qui sont fabriqués en Suisse, mais comme ceux qui sont fabriqués au Bangladesh, ils sont sûrement moins chers, je pense que je vais opter pour ceux-là. Pour un second point de vue, nous avons contacté une jeune maman de 4 enfants qui doit donc gérer le budget vêtements pour plusieurs personnes. Nous lui avons demandé la même chose qu'à Mademoiselle Cudré et voici sa réaction. Celui qui coûte plus cher, est fait en Suisse, ouais. Donc c'est quand même quelque chose que si ça existait plus, tu serais prête à investir ouais. dans ce genre de vêtements. Ouais, complètement. Sauriez-vous citer ne serait-ce que 2 marques certifiées Made in Switzerland ? Nos dernières interviewées nous font penser que non, remarquant un manque de publicité qui entraîne une méconnaissance de l'industrie suisse. Je savais pas qu'il y avait un marché de vêtements en Suisse. Et c'est pour cela que dans l'épisode suivant, nous irons donc à la rencontre de ceux qui ont su trouver les bonnes adresses pour se vêtir suisse. Nous vous remercions pour votre écoute et espérons vous revoir très bientôt.